Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Hier soir, le 30 juin, est paru un rapport très attendu de l'USDA, le département américain à l'agriculture. Bonjour Nathan, que contient ce rapport et pourquoi est-il si important ? Bonjour Adèle. Il est vrai que ce rapport de fin juin ressort comme un des rapports USDA les plus importants de l'année. Déjà, première raison, on a donc les niveaux de stock trimestriels qui sont scrutés de près pour savoir si la consommation sur le marché intérieur américain est en phase avec les attentes, mais le chiffre le plus attendu est finalement le chiffre des surfaces. Pour rappel, le dernier chiffre de surface qu'on ait eu aux États-Unis donc date de fin mars, qui résultait donc d'une enquête auprès des producteurs et donc d'intention de semis. Là, le chiffre qu'on a eu hier soir résulte finalement de ce qui a réellement été semé et donc peut faire foi pour le marché des niveaux de surface qu'on aura donc sur la prochaine campagne, tant en soja qu'en maïs et que pour les différents types de blé. Quelles sont donc les annonces de ce rapport en matière de stock et de surface aux États-Unis ? Alors, ce qu'on peut dire sur ce rapport, c'est qu'il est quand même plutôt contrasté. Déjà, premièrement, si on regarde un petit peu du côté des stocks, on a des niveaux de stock qui ressortent au-dessus des attentes, donc avec des niveaux de stock qui sont plutôt lourds, finalement l'ensemble des produits qui ont quand même pâti du coronavirus, hein, on pense tout particulièrement au maïs, avec une nette baisse de la production d'éthanol qui a donc engendré une baisse de l'utilisation de maïs vers ces destinations. Face à ça, on a eu, comme vous le savez, les niveaux d'emblavement aux États-Unis, et ces chiffres sont ressortis très nettement en dessous des attentes. Si on regarde, la plus grosse surprise provient du maïs, avec des niveaux d'emblavement de 92 millions d'acres, alors que lors du rapport de fin mars, l'USDA avait projeté un niveau de 97 millions d'acres. On est également en dessous de l'attente la plus pessimiste de la part des opérateurs qui tablait sur 93 millions d'acres. De même en blé, où on a eu des niveaux de surface en dessous de ce qu'attendait le marché. Et si on regarde sur le soja, on a un rebond beaucoup moins important qu'espéré. Au global, les surfaces aux États-Unis baissent, tout produit confondu, par rapport à l'année précédente. Pourquoi ces surfaces diminuent ? Parce que lorsqu'on était en pleine période de semis, notamment sur le maïs, c'est là où est intervenu le creux en termes de crise sur le coronavirus, avec des prix très nettement dépréciés tant sur le soja et sur le maïs, qui n'ont donc pas poussé les producteurs, les farmers américains, à semer donc ces différentes productions. Et quelles peuvent être les conséquences de ce rapport sur le marché des matières premières agricoles ? Alors sur les conséquences sur le marché, je pense qu'il est important de bien se pencher, notamment sur le marché du maïs, qui avant ce rapport était un marché attendu comme particulièrement très lourd, avec une production américaine qui était projetée à plus de 406 millions de tonnes, ce qui en faisait un nouveau record. Et donc là, le fait de revoir à la baisse les surfaces donc de 5 millions d'acres, fait qu'on a donc une baisse de production attendue par rapport à la dernière estimation de 25 millions de tonnes. Donc on pourrait potentiellement avoir lors du prochain rapport USDA un niveau de production proche des 380 millions de tonnes. Ce qui serait globalement un niveau de production qui serait plutôt bon. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des fonds financiers, notamment sur le marché du maïs, qui étaient très vendus et qui sont actuellement en train d'opérer donc une vague de rachat massif, ce qui soutient le marché. On se retrouve d'une situation qui était plutôt attendue comme lourde à désormais plus équilibrée. Donc il faudra être plutôt attentif finalement à la période de risque qui reste devant nous, notamment avec l'arrivée de la période de floraison des maïs, tant sur la mer Noire qu'aux États-Unis, qui pourrait également rapporter un peu de risque sur le marché. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel ? Alors, le conseil d'Agritel, comme on l'a souligné auparavant, pour le marché du maïs, on passe d'une situation qui était attendue comme très lourde à une situation plutôt équilibrée. On sait que la période de risque va encore s'étaler sur les prochaines semaines, donc ce qu'on peut dire, c'est d'être quand même très vigilant là sur les prochaines semaines qui arrivent, avec, comme on le sait, toujours une période qui est propice au retour de la volatilité, avec premièrement donc les récoltes qui vont avancer en blé sur l'hémisphère nord, mais également la période de floraison en maïs qui est toujours une période assez suivie. Merci Nathan, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.
Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.